Imaginez un instant. Vous fermez les yeux et le monde familier s'estompe doucement. Votre corps repose paisiblement, mais votre esprit, lui, s'envole vers des royaumes d'une vivacité surprenante, aussi réelle que la vie éveillée. Où donc cette étincelle de conscience s'envole-t-elle lorsque nous plongeons dans le sommeil ? Si le sommeil n'était qu'un simple repos, pourquoi notre esprit tisserait-il des mondes entiers, des conversations profondes et des événements qui, parfois, surpassent en intensité notre réalité diurne ? La science nous a souvent présenté le sommeil comme un moment de restauration cérébrale, une pause nécessaire pour recharger nos batteries. Mais cette explication, aussi essentielle soit-elle, effleure à peine la surface d'un mystère bien plus vaste. Elle ne saisit pas l'essence de cette danse complexe où notre être le plus profond semble se manifester avec une liberté inouïe. Pourquoi ces visions oniriques, ces rencontres avec l'inconnu, ces sentiments qui nous traversent, parfois sans lien apparent avec notre vécu immédiat ? Ces interrogations nous invitent à regarder au-delà des définitions conventionnelles et à considérer le sommeil non pas comme un simple interlude, mais comme un laboratoire secret de notre conscience. Un espace où les règles habituelles du temps et de l'espace peuvent être suspendues, nous offrant des aperçus uniques sur les profondeurs de notre propre être et sur la nature expansive de la réalité. L'idée que notre conscience s'éteint complètement pendant le sommeil est une simplification séduisante, mais la réalité est infiniment plus riche et plus dynamique. Ce n'est pas un arrêt, mais une transformation, une redirection d'énergie et de focalisation. La vérité est que le cerveau ne s'éteint jamais vraiment. Loin de se reposer passivement, il s'active, il se réorganise. Il entre dans un mode de traitement interne incroyablement sophistiqué. Lorsque nous atteignons les phases de sommeil profond, en particulier le sommeil paradoxal, REM, celle où les rêves les plus vifs prennent vie, certaines régions du cerveau s'illuminent avec une intensité comparable, sinon supérieure, à celle de l'éveil. Le cortex préfrontal, notre centre de logique et de décision, peut ralentir, ce qui explique la nature parfois étrange et imprévisible de nos rêves, où la fantaisie règne en maître et où les frontières de la réalité semblent se dissoudre. Cependant, les centres visuels et émotionnels, eux, deviennent hyperactifs, peignant des images éclatantes et déclenchant des vagues d'émotions profondes qui peuvent nous laisser marquer bien après le réveil. Cette activité intense soulève une question fondamentale. Si le cerveau est si actif pendant les rêves, comment le sommeil peut-il être un simple repos ? La réponse réside dans la nature du repos lui-même. Ce n'est pas un repos au sens d'une inactivité, mais plutôt une métamorphose, un changement de focus. Le cerveau se tourne vers l'intérieur, non plus pour interagir avec le monde extérieur, mais pour traiter, consolider et créer à partir de ses propres ressources. C'est un processus de nettoyage, de tri, de renforcement des connexions, mais aussi un processus créatif où notre esprit explore des chemins inattendus, résout des problèmes latents et imagine des possibilités nouvelles. C'est peut-être la forme la plus profonde de méditation involontaire, où notre esprit, libéré des contraintes du quotidien, peut se consacrer entièrement à son propre renouvellement, à sa propre expansion et à les découvertes de ses capacités insoupçonnées. C'est une symphonie silencieuse d'activité, orchestrée par les profondeurs de notre subconscient pour nous préparer à un lendemain plus clair, plus intuitif et plus créatif. Si ce voyage au cœur de la conscience nocturne vous captive autant que nous deux, nous vous invitons à faire partie de notre communauté grandissante d'explorateurs. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes fascinantes sur la nature de l'esprit, de la réalité et du potentiel humain. Et dites-nous, juste en dessous, quel est le rêve le plus étrange ou le plus mémorable que vous ayez jamais fait et ce qu'il vous a appris. Votre histoire pourrait inspirer tant d'autres. Chaque nuit, au cœur de notre cerveau, une merveille biochimique se déploie. Une substance puissante, la diméthyltryptamine, DMT, est naturellement produite. Cette molécule est réputée pour provoquer des visions intenses, souvent qualifiées d'autres mondes. Et elle est présente dans de nombreuses plantes, mais aussi, de manière fascinante, dans le cerveau humain. Ce qui est particulièrement intriguant, c'est la conviction scientifique que notre cerveau libère de la DMT chaque nuit, en particulier lorsque nous entrons dans la phase de sommeil paradoxal ou REM. Cette libération pourrait expliquer pourquoi nos rêves sont si souvent d'une étrangeté saisissante, d'une richesse sensorielle inouïe et pourtant si profondément significatifs. Beaucoup de ceux qui ont fait l'expérience de la DMT synthétique rapportent des visions et des sensations étonnamment similaires à celles des rêves. Des paysages étranges et mouvants, des rencontres avec des entités non humaines, ou le sentiment profond d'accéder à des vérités cachées, à une sagesse universelle. Plutôt que de les considérer comme de simples hallucinations,
nous pourrions y voir une invitation à explorer la capacité innée de notre cerveau à créer des réalités alternatives, à nous connecter à des dimensions de l'expérience qui transcendent notre perception habituelle. Si la conscience peut être modulée par des substances biochimiques que notre propre corps produit, cela soulève une question encore plus vaste et libératrice. La réalité que nous percevons à l'état de veille est-elle la seule, ou n'est-elle qu'une version filtrée, simplifiée d'une réalité bien plus vaste et multicouche ? Le rêve, sous cet angle, devient une fenêtre, une porte d'accès à la compréhension de l'orchestration complexe qui se déroule en permanence en nous, un rappel que notre perception est à la fois un outil puissant et un voile subtil. Une des facettes les plus mystérieuses et inspirantes du rêve est sa capacité à nous offrir des aperçus sur le futur. Bien que certains rêves semblent aléatoires, d'autres sont d'une précision troublante, se manifestant parfois avec des détails étonnamment exacts. L'histoire et les récits personnels abondent d'exemples où des individus ont rêvé d'événements futurs, parfois juste avant qu'ils ne se produisent. Ces rêves précognitifs ne sont pas de simples coïncidences, mais pourraient témoigner d'une intuition profonde, d'une capacité de notre esprit à capter des informations au-delà des limites ordinaires de notre perception linéaire du temps. Ils suggèrent que, pendant le sommeil, notre conscience peut s'étendre, se connecter à un champ d'information plus vaste où les futurs potentiels coexistent. Rêver d'une personne que nous n'avons pas vue depuis des années et la rencontrer le lendemain, ou vivre un événement en rêve qui se déroule ensuite exactement de la même manière dans la réalité, ne sont pas des anomalies, mais des synchronicités qui nous rappellent la connectivité profonde de l'univers et notre place en son sein. Si les rêves n'étaient que de l'activité cérébrale aléatoire, comment pourraient-ils parfois nous offrir des aperçus si pertinents et si précis ? C'est une invitation à faire confiance à notre intuition, à écouter ces murmures nocturnes qui peuvent nous guider, nous préparer ou nous révéler des chemins encore inexplorés. Ces expériences renforcent l'idée que nous sommes intrinsèquement liés à un flux de temps et d'informations qui dépasse notre compréhension quotidienne et que le rêve est un puissant canal pour cette connexion. Le phénomène de la paralysie du sommeil, souvent perçu comme effrayant, peut en réalité être recontextualisé comme une porte unique vers une compréhension plus profonde de notre conscience. Plutôt qu'un simple dysfonctionnement, c'est un état transitoire où l'esprit est éveillé mais le corps est temporairement immobilisé, souvent accompagné de sensations de présence ou de vision. Ce qui est remarquable, c'est que des personnes de toutes cultures et de tous horizons décrivent des expériences similaires, des ombres perçues, une pression sur la poitrine ou le sentiment d'être observé. Loin d'être simplement une hallucination due à un bug cérébral, cet état pourrait être un moment de basculement où notre conscience se trouve à la frontière de différentes réalités, un pont entre le monde physique et des dimensions plus subtiles de l'expérience. En comprenant que notre corps se protège naturellement en nous maintenant immobiles pendant le sommeil paradoxal, afin que nous n'agissions pas nos rêves, la paralysie du sommeil peut être perçue non comme une menace, mais comme une phase où notre esprit est libre d'explorer, tandis que notre corps reste en sécurité. C'est une opportunité rare de prendre conscience de la dissociation possible entre notre corps physique et notre conscience, et d'apprendre à naviguer dans ces états modifiés avec curiosité plutôt qu'avec peur. Cela nous invite à voir ces expériences non comme des anomalies à craindre, mais comme des signaux que notre conscience est bien plus adaptable et multidimensionnelle que nous le supposons, offrant un terrain fertile pour l'exploration et la croissance personnelle. Le rêve lucide est une preuve éclatante de la maîtrise que nous pouvons exercer sur notre propre réalité intérieure. Il s'agit de la capacité de prendre conscience que l'on rêve pendant que l'on rêve, et de prendre le contrôle de l'environnement onirique. Alors que la plupart des rêves se déroulent sans notre intervention consciente, le rêve lucide révèle que notre esprit est suffisamment actif pour prendre des décisions délibérées, même lorsque nous sommes plongés dans le sommeil. Des études ont montré que le rêve lucide active le cortex préfrontal, la région du cerveau associée à la conscience de soi et à la prise de décision. Cela signifie qu'une partie de nous reste éveillée, attentive et capable d'agir même lorsque nous sommes ensommeillés. Cette capacité n'est pas un simple tour de l'esprit, mais une invitation à explorer notre potentiel de créativité, de résolution de problèmes et de guérison intérieure. En devenant lucides dans nos rêves, nous pouvons nous confronter à nos peurs dans un environnement sûr, répéter des skills, explorer des scénarios créatifs ou même recevoir des messages de notre subconscient. C'est une forme d'empouvoirment profond, un rappel puissant que nous ne sommes pas de simples passagers dans nos vies, mais de créateurs actifs de notre expérience, capables de sculpter même nos réalités les plus intimes. Le rêve lucide est un témoignage vivant de la formidable intelligence et de la flexibilité de la conscience humaine, un chemin vers une liberté et une exploration de soi sans précédent. Le temps, tel que nous le connaissons à l'état de veille, est une construction linéaire.
Mais dans le royaume des rêves, il prend une dimension tout à fait différente, une fluidité qui défie nos perceptions habituelles. Presque tout le monde a fait l'expérience d'un rêve qui semble durer des heures, voire des journées entières, alors qu'en réalité, seules quelques minutes se sont écoulées dans le monde physique. Loin d'être une simple illusion, des études scientifiques suggèrent que la perception du temps dans les rêves est fondamentalement distincte de celle de la conscience éveillée. Pendant le sommeil paradoxal, le cerveau semble opérer selon une horloge interne différente, où les événements peuvent se dérouler à une vitesse accélérée ou ralentie, créant une sensation d'expansion ou de compression du temps. Des rêveurs lucides ont même mené des expériences, se fixant des défis à l'intérieur de leurs rêves, compter des objets, effectuer des tâches complexes pour comparer la durée perçue à celle du temps réel. Les résultats suggèrent une dilatation temporelle, ce qui signifie que la conscience à l'intérieur des rêves pourrait ne pas être liée par les mêmes règles de temps que notre réalité physique. Cette flexibilité temporelle soulève une question profonde et libératrice. Si l'esprit peut expérimenter le temps de manière si différente pendant le rêve, cela pourrait-il signifier que la conscience elle-même n'est pas strictement attachée à notre réalité physique ? Le rêve pourrait être une preuve que le temps, tel que nous le comprenons, est plus qu'une loi fixe. C'est aussi une construction mentale, une perspective qui peut être ajustée. C'est une invitation à transcender les limites de notre pensée linéaire et à embrasser la notion que notre existence est connectée à des dimensions où le temps est une toile malléable, offrant des opportunités infinies d'apprentissage et d'exploration. L'une des facettes les plus étonnantes de l'expérience onirique est la vivacité et la cohérence de certains mondes oniriques. Certains d'entre nous rêvent de lieux qu'ils n'ont jamais vus, et pourtant ces lieux possèdent des détails complexes, une logique interne et une consistance qui les rendent presque tangibles. D'autres ont des rêves récurrents des mêmes lieux inconnus, comme s'ils visitaient une autre version de leur vie ou une dimension parallèle de l'existence. Cette observation fascinante trouve un écho dans une idée de la physique quantique, la théorie du multivers. Cette théorie suggère qu'une infinité de versions de la réalité existent simultanément, chacune se déroulant à côté des autres dans un vaste océan de possibilités. Si cela est vrai, nos rêves pourraient-ils être une manière de la conscience de glisser momentanément dans des versions alternatives de la réalité ? Certains chercheurs suggèrent que les rêves ne sont pas toujours de la pure imagination, mais qu'ils pourraient parfois être des aperçus, des flashs, des connexions éphémères avec des dimensions parallèles, des réalités alternatives ou des versions différentes de nous-mêmes ou du monde existent. Bien que la science dominante n'ait pas encore prouvé cette théorie, cette idée a résonné dans de nombreuses cultures et traditions spirituelles à travers les siècles. Certaines croient que les rêves permettent aux individus de voyager hors de leur existence normale, d'explorer des paysages de conscience qui transcendent le connu. Que cela soit littéralement vrai ou non, la complexité, la profondeur et l'organisation de nos expériences oniriques suggèrent qu'elles sont bien plus qu'une simple activité cérébrale aléatoire. Elles sont des portails vers l'imagination illimitée, des laboratoires pour la créativité et des rappels constants de la vaste étendue de la conscience et de l'univers que nous habitons, nous invitant à embrasser le mystère et la possibilité. Pourquoi oublions-nous la plupart de nos rêves, souvent quelques instants après nous être réveillés, comme s'ils s'évaporaient dans l'air ? Nous nous levons parfois avec la certitude d'avoir vécu quelque chose de profond et de mémorable, pour voir ces souvenirs se dissiper rapidement, glissant entre nos doigts comme du sable. Si les rêves étaient vraiment insignifiants, pourquoi notre cerveau travaillerait-il si fort pour les effacer ? Une explication est que l'hippocampe, la partie du cerveau responsable de la formation et du stockage de la mémoire, fonctionne différemment pendant le sommeil. Il ne traite pas les expériences oniriques de la même manière qu'il traite les souvenirs de veille, ce qui les rend plus éphémères. Certains chercheurs pensent que c'est parce que les rêves servent une fonction différente. Ils ne sont pas destinés à être stockés comme des événements de notre vie éveillée, mais plutôt à être processés, intégrés au niveau subconscient, puis libérés pour laisser place à de nouvelles expériences. Cependant, une autre perspective, plus positive et protectrice, suggère que l'oubli des rêves est en fait une forme de sagesse biologique. Si nous nous souvenions de tous nos rêves dans les moindres détails, notre perception de la réalité pourrait devenir floue et il serait difficile de distinguer la vie rêvée de la vie éveillée. Le cerveau pourrait être conçu pour filtrer ces expériences intenses afin que nous restions ancrés dans notre réalité quotidienne, nous permettant de fonctionner efficacement et avec clarté. Cependant, le fait que certains rêves, particulièrement vifs ou significatifs, nous marquent pendant des années, suggère que certaines expériences oniriques sont destinées à nous laisser une empreinte durable, à nous transmettre des messages importants
ou à nous guider dans notre cheminement. L'oubli n'est pas un échec, mais un processus délicat d'intégration permettant aux leçons et aux inspirations de nos rêves de s'infuser dans notre conscience éveillée sans submerger notre esprit éveillé. C'est un parfait équilibre entre l'exploration profonde et la stabilité nécessaire. La question de savoir si l'on peut mourir dans un rêve est souvent entourée de mythes et de craintes. L'idée populaire que si l'on meurt dans un rêve, on meurt dans la vie réelle est une fausse croyance. D'innombrables personnes ont fait l'expérience de la mort dans leurs rêves et se sont réveillées parfaitement indemnes, souvent avec un sentiment de renouveau. Que nous dit cela sur la conscience ? Les chercheurs pensent que mourir dans un rêve est la manière de l'esprit de simuler un changement profond, une transformation radicale. La mort dans un rêve représente rarement une fin littérale, mais plutôt une métaphore puissante pour une métamorphose. La fin d'une ancienne façon d'être, la dissolution d'une croyance limitante, la transition vers une nouvelle perspective ou le début d'un chapitre significatif dans la vie du subconscient. Beaucoup de ceux qui vivent une telle expérience onirique se réveillent avec un sentiment profond de clarté, de libération ou un désir de changement positif dans leur vie éveillée. Neurobiologiquement, il est fascinant de noter que le sommeil et la mort, tels qu'expérimentés dans le rêve ou à la limite des expériences de mort imminente, partagent des similitudes. Dans ces deux états, la conscience semble se séparer de la réalité physique immédiate. Les fonctions corporelles normales ralentissent et les stimuli externes perdent de leur pertinence. Certaines expériences de mort imminente décrivent même des sensations similaires aux rêves, flotter, rencontrer des êtres de lumière ou revoir des souvenirs passés, souvent dans une lumière d'amour et de compréhension. Si les rêves sont une forme de déconnexion temporaire de la réalité physique, ils pourraient nous préparer non pas à une fin, mais à une compréhension plus profonde de la nature de la conscience au-delà de la forme physique. Ils nous offrent un aperçu de la fluidité de l'existence, de la danse entre les mondes matériels et immatériels. Le rêve, dans cette perspective, n'est pas seulement un repos, mais une salle d'entraînement pour l'âme, un terrain de jeu pour l'esprit où nous apprenons à naviguer dans les cycles de la transformation, de la libération et de l'expansion. C'est une affirmation que notre essence est éternelle, en constante évolution, et que même les moments les plus intenses de fin sont en réalité des préludes à de nouveaux commencements, une célébration de la capacité infinie de la vie à se renouveler et à nous guider vers la lumière. En somme, ce que nous appelons le sommeil est bien plus qu'une simple pause. C'est une porte. Une porte vers les mystères les plus profonds de notre conscience, vers des royaumes de créativité illimitée, de sagesse intuitive et de transformation personnelle. C'est un espace où les règles de notre monde éveillé se plient et se transforment, nous offrant des aperçus de la nature multidimensionnelle de la réalité et de notre propre potentiel infini. Chaque nuit, nous entreprenons un voyage extraordinaire, une exploration de notre subconscient qui nourrit notre esprit, notre corps et notre âme. C'est une danse silencieuse entre l'inconnu et le connu, une célébration de la vie qui ne s'arrête vraiment pas même lorsque nos yeux sont clos. C'est une preuve de notre lien intrinsèque à quelque chose de bien plus grand, une force de vie qui nous unit tous dans cette vaste tapisserie de l'existence. Si ce voyage vous a éclairé et touché, si vous avez ressenti cette étincelle de curiosité et d'espoir s'allumer en vous, alors nous vous invitons à rejoindre notre belle et grandissante communauté. Abonnez-vous maintenant pour continuer cette exploration fascinante avec nous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Votre soutien nous permet de continuer à déverrouiller ces connaissances et à les partager avec le monde. Et surtout, nous serions ravis de lire vos propres histoires et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quel aspect de cette discussion vous a le plus résonné ? Y a-t-il une expérience onirique ou une intuition qui a changé votre perception de la vie ? Partagez vos pensées et vos apprentissages. Ensemble, nous tissons une tapisserie collective de sagesse et de compréhension. Votre voix est précieuse et nous avons hâte de vous lire.